Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie célèbre ce 5 juillet le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Et il a inauguré à la place des martyrs à Alger une stèle commémorative en hommage aux Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. Symbole de l'indépendance de l'Algérie, le sanctuaire des martyrs a été inauguré en 1982. Il suscite toujours la curiosité et la fierté des Algériens. On vous raconte son histoire ce matin. Pour recouvrer l'indépendance de l'Algérie, des hommes et des femmes l'ont payé de leur vie. Deux portraits à découvrir, celui de Youssi Mohamed, tombé au champ d'honneur, et celui de Fatima Benabou, une moudjahida qui a rejoint le maquis à l'âge de 17 ans et qui a toujours voué à l'Algérie un amour sans faille. On terminera le journal avec un spectacle folklorique animé à l'Opéra d'Alger par une quarantaine de danseurs à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie. Bienvenue à tous. L'Algérie célèbre ce 5 juillet le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le président de la République, qui était accompagné de hauts responsables de l'État et de l'armée, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Le président de la République a inauguré ce matin à la place des martyrs Boudjema Ahmar à Alger une stèle commémorative en hommage aux Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie durant la colonisation française, et ce à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. هي اللوحة المتمثلة في النصب التذكاري الذي تدشنونه اليوم، فقد توخينا فيه البساطة مع العبرة البليغة والرسالة الأصيلة، فهو كما ترون يمثل النفي
Dans un message adressé à la nation à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a mis en avant hier la capacité du peuple algérien à battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays. Camélia Mled. Dans un message adressé à la nation, le président de la République Abdelmajid Tebboune a soutenu que le peuple algérien, qui a conforté sa glorieuse marche par la référence du 1er novembre, est en mesure de battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays. Le chef de l'État a souligné dans ce sens la détermination du peuple algérien à affronter résolument et énergiquement tout ce qui serait tenté de s'attaquer à l'Algérie, forte par son peuple et son armée. Abdelmajid Tebboune s'est par ailleurs attardé sur la célébration de la glorieuse fête de l'indépendance en ce 59e anniversaire qui fait revivre la date du 5 juillet 1962, une date qu'il a qualifiée de jour mémorable de couronnement des luttes acharnées du peuple algérien et de son héroïque combat à travers l'histoire. Le chef de l'État dira que le Tout-Puissant nous a gratifiés de ce qui fait la fierté et la grandeur des peuples, à savoir des épopées et des gloires qui appellent à renforcer davantage la conscience quant à l'importance de notre legs historique et à œuvrer sans concession au traitement des questions relatives à la mémoire nationale, au mieux de ses droits décollants de ce qu'elle a subi comme crime horrible infligé par le colonialisme, a poursuivi le président Tebboune. Par ailleurs, le président de la République a affirmé que le respect des engagements que nous avons pris et sur la base desquels nous avons établi un programme et des priorités au service du peuple continuera à guider résolument nos pas vers les objectifs escomptés pour la lutte contre la corruption, la moralisation de la vie publique et l'encouragement de l'esprit d'initiative et de l'investissement. Louant les efforts des acteurs de la scène politique et de la société civile et de toutes les volontés ayant contribué à la tenue des élections législatives dans le cadre de la concurrence politique loyale, le président Tebboune a rendu hommage à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et aux autres corps de sécurité pour avoir veillé au déroulement de cette échéance dans un climat de quiétude et de sérénité. Enfin, le président de la République s'est dit convaincu que l'organisation des législatives anticipées a été un pas décisif sur la voie du parachèvement d'un processus pertinent et irréversible offrant au peuple de prometteuses perspectives pour élire ses représentants, exercer sa souveraineté populaire à travers les urnes conformément aux règles de la démocratie réelle. Et toujours à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décrété des mesures d'élargissement au profit des jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des actes liés à l'attroupement. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué du ministère de la Justice. Les juridictions compétentes ont procédé à partir d'hier à l'élargissement de 18 détenus et l'opération se poursuit pour les autres. 59 années sont donc passées depuis le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie. Depuis 1962, la jeune nation algérienne a fait du chemin entre l'évolution de sa démographie et les avancées enregistrées dans plusieurs domaines. Une date dont la seule évocation illustre allègrement les sacrifices consentis, les souffrances et les privations endurées par le peuple algérien pour la mère patrie durant plus d'un siècle de colonisation et qui raconte le long combat vers l'indépendance. Une date qui porte en elle la victoire contre le colonialisme, le lourd tribut payé et la joie indicible des millions d'Algériens qui ont investi en ce jour de liesse les rues des villes et des villages pour y défiler des jours durant. Un jour qui marque également la fin d'une farouche répression et qui renseigne sur l'attachement sans commune mesure que portent les Algériens à leur pays, où qu'ils soient.
Unis contre le colonialisme, unis pour contrer le vent de la discorde et pour relever les défis à venir en faisant montre de vigilance, de rigueur et de persévérance pour aller de l'avant en assurant une relance économique certaine à la faveur d'une jeunesse engagée et en consacrant le développement sociétal. Cette Algérie qu'il s'agit de bâtir et qui est portée à bout de bras par ses vaillants hommes. Et on estime à quelques milliers les descendants des déportés algériens qui continuent de vivre en Nouvelle-Calédonie. Plus de 160 ans après l'exil forcé de leurs aïeux, ils sont la 5e génération d'Algériens de Nouvelle-Calédonie. Ils gardent pourtant aussi vivace que possible le souvenir de leurs origines. Reportage à Afaf Blouchette. El Fatiha, un imam et une salle de prière, une image familière d'Algériens qui prient, si ce n'était qu'elle nous parvient d'à plus de 20 000 km d'Algérie. Eux, ce sont les descendants des déportés algériens en Nouvelle-Calédonie. Nos vieux quand même nous ont transmis quand même. Là, au cimetière, là, avait la salle de fête en bas, là, où on fait toutes les sadakas, ça fait 2 générations, on a toujours baigné dedans. Là, ben, moi, ça a été moi, mon frère, là, mes enfants. Mes enfants aussi, je les amène dès qu'il y a une coutume. Pour nous, c'est une coutume, nos coutumes, une tradition, on amène toujours, pas que ça se perde. La sadaqa, c'est la fameuse ouahda chez nous qu'ils organisent ici, dans ce cimetière construit pour leurs aïeux, 2e jusqu'à la 4e génération d'enfants de déportés algériens, parmi lesquels Belkacem Bouchenef, grand-père de Abdelkader, envoyé au bagne à l'âge de 14 ans. Et moi, je suis un vrai Algérien. On nous appelle les Arabes ici. Mon grand-père, Belkacem Ben Ahmed, lui, il a gardé les coutumes et les traditions. C'est-à-dire, il faisait 9 sadakas par an. Et mon grand-père aussi, il a, pas comme il y en a, il a donné tous des noms arabes à ses enfants. Il y en a qui ont donné des noms français, lui non. Ahmed, Zora, Zinem, Messad. Mon père, lui, parlait l'arabe couramment. Et moi, je me rappelle, tous les vieux qui venaient ici, ils venaient parler avec mon père, parce que mon père parlait couramment l'arabe. Et mon père, lui, il a été encore plus que mon grand-père. Quand il a eu le premier enfant, il n'a même pas donné de nom français à son gosse. Un attachement quasi viscéral qui a poussé Abdelkader à faire le voyage dans le sens inverse plusieurs fois. La dernière fut en 2011 avec un groupe de descendants de déportés. Sonia faisait partie du voyage. Elle a rejoint Douar Boutaleb, village de son défunt grand-père, Barket Ben Rabah Ben Ammar, près de 120 ans après l'exil forcé de ce dernier. C'est l'impression d'avoir ramené la mémoire du grand-père sur ces terres. Et le contact avec la famille, ça a été aussi formidable parce que quand je suis arrivée au milieu de cette foule d'hommes de la famille, j'ai eu l'impression de voir mon papa sur tous les visages. Quand on a été dans l'avion et qu'on a vu l'Algérie pour la première fois, on a tous été, le cœur a battu parce qu'on voyait le pays de notre grand-père. Et avant de partir, j'avais dit à mon père, à la famille, moi quand je vais arriver en Algérie, je vais embrasser la terre où mon grand-père il était. Et je l'ai embrassé cette terre. Plus qu'à la terre, c'est à la nation entière qu'il souhaite appartenir. Moi, je voudrais qu'avant de mourir, qu'on ait un consul honoraire en Calédonie, que le drapeau algérien en Calédonie, qu'on peut aller là-bas, se mettre dessous ce drapeau, avec fierté. Alors, Monsieur le Président, ce que je vous demanderais, ce serait de faciliter aux descendants d'Algériens qui le souhaitent, de pouvoir obtenir un passeport algérien pour pouvoir aller visiter leur famille et leur pays plus facilement. Je vous le dirai, Monsieur le Président, envoyez un émissaire en Calédonie. Envoyez un émissaire, parce que notre communauté, là, elle est en train de disparaître. Parce que là, ce qui fait tenir, c'est la langue. On ne parle plus l'arabe. Un souhait partagé par la majorité des descendants algériens sur l'île. Qui ne connaît pas Maqam Chahid, le sanctuaire des martyrs, la destination de tous les visiteurs d'Alger, un des symboles de l'indépendance. Il a été inauguré en 1982. 39 ans après, il suscite toujours la curiosité et la fierté des Algériens. Flab Nour et Walid Yousfi nous racontent son histoire dans ce reportage. Résistant, robuste et fier, tout comme l'Algérie indépendante. Maqam Chahid, ou le monument, comme l'appellent certains, symbole de toute une génération. Je suis venu d'Oran pour visiter Alger et voir Maqam Chahid. Pour nous, le mémorial des martyrs est le cœur même de l'Algérie.
Il représente pour nous la liberté. Chaque pays possède son monument. Nous avons Maqam Shahid. C'est le symbole des Shuhada. Il est au-dessus de Methaf Shahid, lequel abrite tous les symboles et les shahids de l'Algérie, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie pour ce pays, pour une Algérie libre et indépendante et qui restera, Inch'Allah, daïman libre et indépendante. Mais saviez-vous qui est le concepteur de cette réalisation? Je ne connais pas l'architecte. Je n'ai pas vraiment l'information, mais je sais qu'il est algérien. Bon, je connais, c'est un architecte algérien, mais je ne connais pas le nom exact. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été bâti, inauguré du temps de Chedli. Il y a exactement près de 40 ans. L'idée, qui remonte à 1965, était de réaliser un mémorial en hommage à tous les combattants et martyrs de la révolution algérienne. L'endroit n'était pas fixé, encore moins l'architecte. À l'approche du 20e anniversaire de l'indépendance, les choses se précisent. Une entreprise canadienne prend en charge les travaux d'ouvrage d'art, avec 2 noms qui circulent. Le sculpteur polonais Marian Konieczyn et l'artiste peintre architecte Béchir Illes, à l'époque directeur de l'école des Beaux-Arts. Moi, enfin, je vous propose une chose, on va faire un concours international. J'ai une chose, peut-être qu'il y a mieux, beaucoup de choses. Et dans le Lohada, il y avait la proposition de ce Polonais. Alors, à Ouatao, ça a été rejeté. L'autre s'est proposé, alors je peux vous donner un coup de main, c'est-à-dire je fais la maquette de ce monument. Je vais faire la maquette de ce monument. Ce n'est pas lui l'auteur. C'est vous. C'est moi l'auteur. La conception, c'est moi. Il a travaillé sur mes indications. Haute de 92 mètres du sol, 3 palmes symbolisent 3 époques de l'histoire de l'Algérie. La résistance, le combat et l'indépendance. Au milieu, une tourelle de 10 mètres de diamètre, dont l'accès se fait grâce à 2 ascenseurs. Tout autour, des personnages sculptés par l'artiste polonais. C'est un sculpteur qui est connu chez lui en Pologne. Il faut le reconnaître parce qu'après, il a fait l'Émirat Kader, il a fait les personnages de Maqam Shahid, sculpture de personnages. Mais en ce qui concerne le monument lui-même, n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, il y a même ma signature quand il y a au milieu des clatourelles. Quelques mètres en dessous, Béchir Illes poursuit son chef-d'œuvre. Le musée d'El Moudjahed, avec sa crypte, vient compléter les moments de recueillement. Un bijou architectural, source de rayonnement culturel qui reflète une identité algérienne dont l'artiste, centenaire aujourd'hui, a toujours revendiqué avec fierté. Nous allons découvrir à présent avec vous le portrait de Fatima Benabou, une moudjahida qui a rejoint le maquis à l'âge de 17 ans et qui a toujours voué à l'Algérie un amour sans faille. Marine Damis. Surnommée Fayrouz, Fatma Benabou avait à peine 17 ans quand elle a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale, se jetant à plein corps dans la bataille contre l'ennemi français. On était jeunes et on avait déjà cet amour pour la patrie. J'arrivais à tromper la vigilance des Français en profitant de mon jeune âge. Un jour, mon frère n'est pas rentré à la maison. On a passé plusieurs jours à sa recherche. 15 jours après, j'ai su qu'il a été embarqué par l'armée française. À ce moment-là, j'ai décidé de m'engager dans la lutte armée alors que je n'avais que 17 ans. En rejoignant les rangs de l'armée de libération nationale, elle a reçu une formation d'infirmière pour soigner les moudjahidines blessés au combat. Je suis allée de Tiaret au maquis de Mostaganem, plus précisément à Bnishgran, où il y avait un centre médical. Là-bas, j'ai reçu une formation d'infirmière. On se déplaçait de temps à autre à la campagne. On distribuait des médicaments pendant 3 jours. Symbole de femme courage, comme tant d'autres femmes algériennes, Fayrouz, son nom et son engagement héroïque resteront gravés dans l'histoire à tout jamais.
Et pour recouvrer l'indépendance de l'Algérie, des hommes l'ont payé de leur vie. Dans ce reportage, la mère du shahid Yousfi Mohamed, qui pleure encore son enfant tombé au champ d'honneur, nous livre un témoignage poignant. Yamina Saïdi. C'est dans cette maison, située au cœur de la ville de Tismsilt, qu'habite la famille du shahid Yousfi Mohamed. Âgé de 109 ans, sa mère garde pourtant une mémoire vive et évoque encore avec émotion les souvenirs d'un fils parti jeune au combat et qui n'est jamais revenu. À défaut d'une photographie qu'elle aurait souhaité garder, il ne lui reste que des souvenirs de son fils disparu. Mohamed ibnak ماله يسقسي فيك عليه ايه ها ولدي واه يخدم سري يخدم سكريتمون حتى جاهم الخبر باللي Mohamed travaillait clandestinement au rang de l'armée de libération nationale jusqu'au jour où les soldats français sont venus annoncer à sa famille qu'il était tombé au champ d'honneur. On leur avait tendu un guet-apens dans la forêt où il a été bombardé avec ses compagnons. Ils vivaient loin de la ville. Ils n'ont jamais eu de papier d'identité officiel. Leur seul souci était de s'installer là où ils trouvaient de la nourriture pour leur bétail. Cette brave femme m'a raconté que durant la guerre de libération nationale, elle offrait de la nourriture aux moudjahidines et les hébergeait, et c'est grâce à leur sacrifice que nous sommes libres aujourd'hui. Comme d'autres mères, Henia a enfanté un héros mort au combat, un héros parmi tant d'autres artisans de la Révolution et bâtisseurs de l'indépendance. والربح والصحة وقد الراي الله يرحم الشهداء كبير وصغير والله يقد الراي. Plusieurs activités à travers le pays ont marqué ce double anniversaire, celui de l'indépendance et de la jeunesse. Au programme, expositions, conférences, activités culturelles et sportives, inauguration de plusieurs projets de développement et distribution de logements. Nesrine Sadi. La célébration du 59e anniversaire de l'indépendance constitue une occasion idoine pour se remémorer le contexte historique de cette grande épopée dont l'aboutissement était le fruit d'énormes sacrifices durant plus de 130 ans de lutte. À Alger, cette célébration fut marquée par plusieurs activités au musée El Moudjahed, dont une épopée relatant le parcours de cette glorieuse guerre de libération. Au menu aussi, conférences et expositions. Même chose à Oran, plusieurs activités de célébration ont marqué cette date mémorable. Parmi elles, dépôt de gerbes de fleurs en mémoire aux glorieux martyrs de la région, expositions et conférences. Les Bécharis ont marqué la date du 5 juillet 1962 avec le lancement d'un projet de réalisation de 450 logements de type promotionnel participatif. Idem à Ouargla, où plusieurs projets de développement ont été inaugurés dans le cadre des festivités célébrant la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. À Ilizi, une convention de partenariat a été signée entre les directions des Moudjahidines et du tourisme de la Wilaya pour promouvoir le tourisme historique dans le cadre de la double célébration des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse. Annaba a célébré cette date par la distribution de 1453 logements type ADL et promotionnels. Msila, quant à elle, a marqué cet événement historique par l'inauguration de plusieurs projets de développement et au lancement d'autres projets dans le cadre de la célébration de cette date mémorable. Et justement, lancement hier d'une grande opération de relogement à travers 53 wilayas du pays à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. La wilaya de Chlef en fait partie où plusieurs centaines de bénéficiaires ont réceptionné les clés de leurs nouvelles habitations. Yanis Aïd Belkacem. 650 logements ADL répartis sur 6 sites ont été distribués dans la wilaya de Chlef. Cette dernière a été la wilaya pilote de la distribution des clés aux souscripteurs ADL. Une journée inoubliable pour ces centaines de familles. الحمد لله المهم رانا فرحانين باستلام المفاتيح وهذه بعد انتظار دام 8 سنوات الى 9 سنوات. الحلم اصبح حقيقه ومع عيد الاستقلال والشباب نتمنى
نتمنى من ربي ان شاء الله يحفظ لنا بلادنا. الحسنه زوانيه في قلبي ومع اولادي مع وليدي يعطوا السكنه ان شاء الله وبالبركه عليكم وعلينا وعلى وليداتنا كاع رانا زاهيين بكم. Des logements qualitatifs qui profitent de toutes les commodités. تسليم سوف يكون فيه برنامج فيه على كل اسبوع حوالي 100 سكنه في كل سيت، وهذا الانطلاق من هذه الولايه، وعندنا عدة الولايات التي سوف يتم فيها التسليم، منها ولايات في الجنوب، ولاية غرداية والواد، في الجزائر العاصمة الورقلة، في الغرب، في الشرق. اليوم نجني ثمرة هذا الجهد وسنجنيه أكثر خلال إن شاء الله الحصص المرتقب استلامها قبل نهاية السنة وبعد سنة 2021. Au total, 500 000 logements seront au profit de près d'un demi-million de familles dans 53 wilayas. La remise des clés aux souscripteurs de différentes formules de logement a aussi eu lieu aujourd'hui dans d'autres wilayas. À Msila, 1120 logements, à Batna, 1561 logements, à Annaba, 1295, à Médéa, 4765, et Tissim Silt, 1710 logements, et à Ouled Djellel, 544 ont été remis aux souscripteurs. Cette opération de distribution de milliers de logements coïncide avec la célébration de la fête de l'indépendance, mais aussi dans une conjoncture spéciale marquée par l'édification des fondements de la Nouvelle-Algérie. 149 personnes évacuées vers les structures sanitaires hier après s'être baignées à la plage de Tennes-à-Chleuf. Des échantillons d'eau ont été prélevés sur la grande plage fermée jusqu'à nouvel ordre à des fins d'analyse pour connaître les raisons de cette affection. Les résultats des analyses devraient être connus dans la journée. Les soupçons se portent sur un cargo transportant du bétail amarré au port commercial. Des équipes de plongeurs ont été dépêchés sur place pour effectuer des reconnaissances sous-marines près de la plage et du port commercial à la recherche de rejets toxiques du même navire. Le procureur général près la cour de Chleff a été informé de l'incident. Sachez qu'au moins 45 personnes ont pu quitter l'hôpital de la ville en début de soirée hier. La générale du spectacle chorégraphique L'Algérie en fête de Fatma Zahra Namous Snoussi, mêlant danse, chant, musique traditionnelle et contemporaine du répertoire algérien, a été présentée hier à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayah en célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Yasmine Moussaoudi. Mêlant danse, chant, musique traditionnelle et contemporaine du répertoire algérien, L'Algérie en fête, un spectacle folklorique animé par près d'une quarantaine de danseurs, a mis en valeur durant près de 2 heures la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien. C'est un spectacle chorégraphique de Fatma Zahra Namous Snoussi, un ballet folklorique mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien. À l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie, nous avons répondu présent pour participer au spectacle qui met en valeur la culture algérienne. Le ballet a présenté différentes traditions ancestrales des régions du pays, soutenues par des sonorités régionales et par un orchestre traditionnel présent au fond de la scène. Au grand bonheur du public présent. Je ne m'attendais pas à une soirée pareille, cela s'est très bien passé. C'est un spectacle qui représente toutes les régions du pays, à travers différentes danses et chants. Produit par l'Opéra d'Alger sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, le spectacle chorégraphique L'Algérie en fête est programmé également aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Sport football pour terminer, la 29e journée du championnat national de Ligue 1 s'est jouée hier. Le SC Tif, leader du championnat, a reçu un coup d'arrêt en s'inclinant sans gloire hier en déplacement sur le terrain de l'Olympique de Médéa sur le score de 3-1.
et reste sérieusement menacé par le CR Belouizdad qui s'est emparé de la position de dauphin grâce à son succès sur le terrain de l'USM Belabès de but à 0. Dans l'un des chocs de cette journée, le Mouloudia d'Oran et l'USM Alger se sont neutralisés un but partout. Pour sa part, le Mouloudia d'Alger s'est imposé difficilement à domicile face au Wydad de Tlemcen 2 buts à 1, alors que la JS Kabylie a fait de même face au NC Magra 1 but à 0. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.